On a réduit l'individu à ce fameux homo economicus, calculateur, maximisateur, apro-gain, etc. Et vous nous dites non, l'homo strategicus, il est en construction, il est en devenir, il se façonne. Il y a une question d'altérité, il se façonne par la rencontre, et puis il est présent face à un environnement qu'on a rendu inhabitable. Absolument. En ayant perdu cette ampleur de vue, voilà, qu'on a fini par rendre inhabitable, qu'on rend de plus en plus inhabitable. Et c'est ça votre grand combat aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut repenser cette question de l'habitabilité du monde. C'est tout à fait ça si on se centre sur le stratège, l'homo strategicus. Mais ce stratège, il est dans une organisation. L'entreprise, par exemple, pas seulement, mais enfin, en tous les cas, pour ce qui me concernait à l'époque, et puis ce qui m'a concerné pendant de très nombreuses années, qui était l'entreprise, et notamment la grande entreprise, puisque, comme j'avais commencé à travailler sur les 500 premiers groupes français, c'était plutôt des grandes entreprises. Et ce dont il faut être conscient maintenant, parce que les jeunes générations ne peuvent pas le savoir, malheureusement, mon grand âge me permet de dire que j'ai connu ça et que j'ai vécu ça, qui était le fait qu'à cette époque, dans les grands groupes, y compris français et notamment français, le degré de réflexion stratégique était significatif, pour ne pas dire considérable, dans un certain nombre de groupes tout au moins. Et ça a été ça aussi qui m'a passionné dans ce travail de thèse et puis dans les travaux que j'ai faits ensuite, c'était de rencontrer des gens avec lesquels pardon, un jeune chercheur, un universitaire, était en phase